Des centaines d'hommes, de femmes et jeunes, tous membres fidèles de la FJR, Fondation Jean-Jacques Ngandou Tshilombayi et Rite Kayukomba Kalambayi, se sont retrouvés ce samedi 6 juin 2026 au siège de la Fondation à Mbuji-Mayi. C'est pour la réunion hebdomadaire, présidée comme d'habitude par le visionnaire Ngandou Tshilombayi, dans un climat de confiance et de conviction totale. La mise en place terminée avant cette entrée du fondateur, la parole a été accordée à l'un des formateurs de la vision pour le renforcement de capacités de membres sur la connaissance suffisante de la Constitution du 18 février 2006 en vigueur en RDC. Martin Loabeya a évoqué quelques articles flous et contradictoires à la réalité au pays qui nécessitent un changement sous Félix Tshisekedi. C'est notamment les articles 14, 18, 4, 170 et 62. L'orateur a abordé la question du caractère exclusif de la nationalité congolaise évoquée par la Constitution avant de déplorer l'obligation imposée à tout Congolais en justice de connaître la loi fondamentale et d'en être condamné. Dans la même veine, le formateur Loabeya a profité de l'attention soutenue du visionnaire présent dans la salle pour dénoncer le manque de précision sur la monnaie nationale non identifiée comme de la RDC au risque de prêter la confusion avec d'autres monnaies du monde. Comme nous sommes en train de procéder avec l'enseignement sur la Constitution, c'est aussi une façon pour nous de répondre à la question oui ou non au changement de la Constitution. Aujourd'hui, comme synthèse, nous avons essayé un peu de parler sur 3 ou 4 grands articles. On a parlé de l'article 10 qui consacre la matière sur la nationalité. Aujourd'hui, la nationalité congolaise, on dit dans cet article que c'est une nationalité inexclusive. Donc, on ne peut pas avoir un Congolais qui est d'origine belge, un Congolais d'origine française. Alors que, quand nous rentrons dans les sports, les mondes sportifs, nous voyons que les binationaux nous donnent un bon service, nous donnent un bon spectacle. Alors, nous devons revoir vraiment cet article pour améliorer et remettre chaque Congolais dans ses propres avantages. Il y a aussi un article, l'article 170, qui consacre la matière aux francs congolais. Nous avons constaté ensemble avec tous les membres de la Fondation que la monnaie franc congolais que nous avons aujourd'hui ne porte même pas la mention franc congolais. Alors que cette nomenclature-là pouvait donner le poids et la puissance à la monnaie. Et on dit que c'était une monnaie qui devrait, dans l'article, qui devrait être vraiment libératoire. Alors que nous voyons que les frais académiques, les salaires, les frais de loyer sont payés en dollars. D'où, si nous renforçons cette loi, poussant tout le monde à utiliser à usage exclusif des francs congolais, nous allons dédollariser notre pays. Nous avons aussi tenté d'apporter une lumière sur l'article 14 qui consacre cette matière aux droits de la femme. On parle que la femme intervient dans les sociales, dans la politique, dans les institutions. On dit que le partage de pouvoir avec la femme est équitable, chose qui n'est pas vraiment d'applicabilité dans notre pays. Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo, plus précisément la province Kassai-Orientale. Le Kassai-Oriental a 24 sièges, donc nous avons 24 députés. Mais combien sont des femmes là-bas? D'où nous voulons vraiment que chaque article évoqué doit avoir sa mesure de renforcement pour permettre à ce que les choses puissent bien s'améliorer. Pour mettre fin à son intervention, il a fustigé l'inéquitabilité entre les droits de l'homme et de la femme, contrairement au contenu de la loi fondamentale. L'objectif de ces séances de renforcement de capacité de membres de la FJR, selon le fondateur, est de faciliter la tâche aux cadres et membres de comprendre le bien fondé du changement constitutionnel tel que souhaité par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Une marche est donc projetée en Mbuji-Mayi incessamment par la Fondation Jean-Jacques Ngandou Tshilombayi et Rite Kayukomba Kalambayi pour dire son soutien total à la vision du président de la République et au changement de la Constitution. Il faut noter que plus de 100 nouveaux membres ont été accueillis ce jour pour leur première fois de participer à cette réunion hebdomadaire. Et sur les 5 communes urbaines qui comptent la ville de Mbuji-Mayi, Dibindi a été sacrée première du jour grâce aux effectifs de ses membres présents.
servir avec amour.